Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 356e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation au Liban. La banlieue sud de Beyrouth a été secouée une nouvelle fois cet après-midi par un raid israélien qui a visé un immeuble de 10 étages du quartier Rouès, près de la mosquée d'Al-Qaïm. L'armée israélienne a annoncé avoir liquidé le chef de l'unité aérienne du Hezbollah, Mohammed Hussein Srour. Le Hezbollah ne s'est pas encore prononcé. Dans ce quatrième raid, depuis le vendredi 20 septembre, 2 personnes ont été tuées et 15 autres ont été blessées, dont une femme dans un état critique. L'immeuble a été visé par 3 missiles tirés d'un avion de chasse F-35 selon la radio de l'armée israélienne. Le quotidien israélien Yediot Ahronot a précisé que la frappe intervient en représailles au bombardement de Tel Aviv mercredi par le Hezbollah. Également dans l'après-midi, un drone israélien a ciblé une voiture sur la route de Kahale dans le Casa de Alay. Le conducteur a été visé par une roquette qui l'a grièvement blessé à la jambe. Pour Baalbek et ses alentours, la nuit dernière a été la plus féroce en termes d'agression israélienne. 155 morts et 520 blessés ont été signalés ces dernières heures. Plusieurs localités ont été ciblées, dont Al-Qasr, Nabi Osman, Sarrin, Koussaïa, Britel, Younen et Talbaya. Une frappe aérienne israélienne a totalement détruit une maison dans la ville de Sha'at, tuant tous les membres d'une même famille. Plusieurs morts ont été aussi signalés dans un raid sur un bâtiment à Al-Karak, à Zahle. Les frappes aériennes israéliennes ont visé des points de passage avec la Syrie dans le nord de la Bekaa. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé un point frontalier utilisé comme corridor pour le transport d'armes pour le Hezbollah depuis la Syrie. À la frontière libano-israélienne, les attaques israéliennes se poursuivent depuis l'aube. Une multitude de localités du Liban Sud ont été ciblées, donc Farremen, Kana, Ras El Ain, Al-Taïbe, Adloun, Al-Mash'ab et Der Serien. 3 hommes ont été tués lors d'un raid sur Halta. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a déclaré sur X qu'Israël avait visé 75 cibles du Hezbollah, dont des dépôts d'armes et des structures militaires dans la Bekaa et au Liban Sud durant la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, le Hezbollah a publié sur X une vidéo de ses opérations militaires à Kiryat Shmouna et Rosh Pina. Il a annoncé avoir bombardé les colonies de Kiryat Mozgen et de Kiryat Shmouna et les complexes militaro-industriels de Raphaël dans la région de Zovloun, au nord de Haïfa. Le Hezbollah a de plus déclaré avoir intercepté 2 avions de guerre israéliens se dirigeant vers Adloun, les obligeant à quitter l'espace aérien libanais. En près d'1 an depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah, 1540 personnes ont été tuées et 5410 ont été blessées au Liban, selon les autorités libanaises. À Gaza, les secouristes de la défense civile ont déclaré qu'une frappe israélienne sur une école transformée en refuge a tué au moins 15 personnes. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 41 534 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 370 soldats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Sur le plan international, les États-Unis, la France et d'autres alliés ont appelé à un cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah, après que le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'y est rendu, a déclaré que son gouvernement n'avait pas réagi à l'accord de cessez-le-feu. Il a réaffirmé qu'Israël ne s'arrêterait pas tant que les habitants du Nord ne retourneraient pas dans leurs colonies. 3 ministres israéliens de la coalition de Benjamin Netanyahou ont rejeté le cessez-le-feu. L'appel a été lancé après que le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a demandé aux soldats de se préparer à une éventuelle offensive terrestre contre le Hezbollah. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mis en garde contre une catastrophe
à grande échelle et a promis le soutien de l'Iran au Liban en cas d'escalade de la part d'Israël. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde contre une guerre totale qui serait dévastatrice à la fois pour Israël et pour le Liban, suggérant qu'un cessez-le-feu pourrait donner le temps de s'attaquer à la guerre de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté la communauté internationale, en particulier les États-Unis, à cesser d'envoyer des armes à Israël. Le Premier ministre sortant libanais Najib Mikati a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.